Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce jeudi à la mi-journée. 2 membres de l'ambassade israélienne aux États-Unis tués près du musée juif à Washington. Il était 21h heure locale à Washington. Le musée juif de la capitale, c'est son nom, situé près du Capitole, accueillait un événement destiné aux jeunes diplomates israéliens. Quand a eu lieu l'attaque, un homme armé a tué 2 employés de l'ambassade israélienne qui se trouvaient à l'extérieur du bâtiment. Ces horribles meurtres, évidemment motivés par l'antisémitisme, doivent cesser, a immédiatement réagi Donald Trump sur son réseau social, sans attendre que l'enquête n'établisse les faits. Les dernières informations avec Étienne Paponeau. Attentat à Washington qui intervient alors qu'Israël poursuit son offensive à Gaza, mais aussi au lendemain de très fortes tensions en Cisjordanie occupée. Une délégation de diplomates de plusieurs nationalités, dont des Français, a essuyé des tirs à balles réelles de la part de soldats israéliens hier à Jénine. Tollé international. Paris va convoquer l'ambassadrice d'Israël en France. Selon l'armée israélienne, la délégation se serait, je cite, écartée de l'itinéraire convenu. Les diplomates étaient en visite à l'invitation de l'autorité palestinienne en Cisjordanie où se déroule l'opération militaire israélienne lancée en début d'année pour lutter, dit-elle, contre des groupes d'insurgés palestiniens. Tandis que l'attention est focalisée sur la guerre à Gaza, arrêtons-nous sur la situation dans ce territoire de Cisjordanie occupé. C'est un sujet de Bilal Tarabé. L'actualité américaine, outre l'attentat qu'on évoquait à l'instant, c'était ce sentiment malaisant de déjà-vu à la Maison-Blanche. Même endroit, le bureau ovale, même configuration, Donald Trump et un homologue étranger. Cette fois-ci, ça n'était pas Volodymyr Zelensky qui passait à la moulinette trumpienne devant les caméras, mais le président sud-africain Cyril Ramaphosa. On se doutait que l'entrevue serait tendue, ça n'a pas loupé. Étienne Paponeau. Voilà, une scène qui vaut à certains ce matin de qualifier le bureau ovale de bureau des embuscades. Au Cap, on trouve que le président sud-africain a su surmonter l'épreuve. Toute autre chose à présent, le Festival de Cannes et le cinéma iranien à l'honneur à nouveau aujourd'hui, après Jafar Panahi, au tour de Saïd Rostaï de venir présenter son dernier film en compétition, Woman and Child. La Croisette va rendre hommage à 2 tenants du cinéma populaire français. D'abord Pierre Richard, 90 ans, dont le dernier film L'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme fera l'objet d'une projection. Et puis Cédric Clapiche qui débarque aussi sur la Croisette pour la première fois. À propos de cinéma français, rencontre avec l'un des trublions du grand écran tricolore qui change de registre, Thomas N'Gijol, sur la Croisette pour son premier film en tant que réalisateur, Indomptable, présenté à la quinzaine des cinéastes. Un film policier tourné dans les rues de Yaoundé que le réalisateur, originaire du Cameroun, a voulu 100% africain. Notre équipe à Cannes l'a rencontré. Voilà, le Festival de Cannes qui se poursuit jusqu'à ce week-end avec la remise, bien sûr, très attendue de la Palme d'Or. Parlons-en continue juste après ça.